Bonjour la team, j'espère que vous allez bien. Les gars, nous allons parler du docteur Assoa Adou qui hier a décidé de répondre à Madame Kanja Kamara. Oui, sur la sortie de Madame Kanja Kamara, elle menaçait l'opposition et disait que tous ceux qui se présentent aux élections municipales et régionales ne pouvaient pas avoir des fonds car ils ne connaissaient pas le président de la République, ils ne connaissaient pas le premier ministre, ils ne connaissaient aucun membre du gouvernement et où comptaient-eux alors avoir les fonds pour gouverner. Et le docteur Assoa Adou hier, lors de la présentation des candidats du PPACI pour les élections prochaines, a décidé de répondre à Kanja Kamara. La team, vous savez, tout le monde n'est pas intelligent. Et certaines personnalités politiques du RHDP font souvent des sorties hasardeuses. Des sorties dont elles ne mesurent pas du tout l'ampleur et elles ne comprennent même pas ce qu'elles sont en train de dire. Parce que dans un pays normal, un ministre ne peut pas tenir ce genre de propos et rester encore à son poste sans que le président ne fasse quelque chose. La team, écoutez ici d'abord le docteur Assoa Adou. Merci camarade. Mais avant les conseils, il est tout à fait normal et même obligatoire de dire d'abord merci à son Excellence le Président Laurent Gbagbo. Je voudrais aussi remercier tous les camarades que le Président Gbagbo avait désignés pour examiner les dossiers des postulants. Je leur dis merci pour ce travail qu'ils ont effectué difficilement. Merci aussi à tous les camarades qui ont fait acte de candidature. Merci. Camarades militants, camarades militantes du PPACI, aujourd'hui c'est un grand jour. C'est un très grand jour. Mais d'abord, nous sommes là parce que, comme le stipule nos statuts, l'article 28 des statuts dit ceci. Le CSP est compétent pour statuer au vu des propositions de la commission électorale du parti sur les investitures des candidats du parti aux élections, hormis l'élection présidentielle. Le CSP est également compétent pour retirer toute candidature. Mais nous ne sommes pas là aujourd'hui pour l'investiture. Nous sommes là pour la présentation de nos candidats. Mais pourquoi faire la présentation de nos candidats? D'abord, nous avons entendu tout à l'heure que nous avons 22 candidats dans les régions. Et nous avons 132 candidats dans les communes. Chers camarades, c'est une grande victoire. Très grande victoire, parce que cela montre le dynamisme de notre parti et surtout l'accueil favorable que les populations ivoiriennes ont réservé à ce parti. Mais surtout ces chiffres, vous vous souvenez, c'est ici même dans ce bâtiment, quand le président Laurent Gbagbo, au cours de la réunion qu'on a tenue, et il a dit ceci, laissons l'enveloppe aux anciens et prenons le contenu. Beaucoup d'Ivoiriens étaient sceptiques. Ils venaient de faire plus de 8 ans de prison. Beaucoup de nos camarades dynamiques ont été tués. Beaucoup sont en exil. Et les gens essaient de fracturer le parti qu'il avait créé. Va-t-il réussir? Mais grâce à vous, les Gors, grâce à vous qui êtes venus pour que nous menions ce combat pour la démocratie, la souveraineté, la justice et l'équité dans ce pays. Merci camarades. Donc les Ivoiriens fondent beaucoup d'espoir sur nous, beaucoup d'espoir sur le PPACI. Mais c'est à juste titre, parce que
pour la philosophie du président Laurent Gbagbo, il avait exprimé au départ pour la gestion des collectivités locales. Au cours de la campagne pour l'élection présidentielle de l'an 2000, il avait dit une phrase, et je ne sais pas si les Ivoiriens avaient bien compris. Il a dit, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Comment dans un pays comme la Côte d'Ivoire, pour beaucoup de pays d'Afrique francophone, qui ont recopié la constitution française de 1958 du général de Gaulle, où le président est presque un roi, et de Gaulle lui-même l'avait dit, j'ai réussi à réconcilier la République et la royauté. Comme un président peut dire, donnez-moi le pouvoir pour que je vous le rende. Mais Gbagbo Laurent va vous le montrer. Dès à son accession à la magistrature suprême, il va faire prendre une série de mesures et voter des lois. Je ne citerai pas toutes ces lois, tous ces décrets, mais je vous donnerai quelques exemples. C'est d'abord la loi relative à l'organisation du département, extrêmement important. Ensuite, sur le décret 2000-142 du 11 mars 2002 portant création de 56 collectivités territoriales. Ensuite vient la loi numéro 203-489 du 26 décembre 2003 portant régime financier, fiscal, domanial des collectivités territoriales. Parce que quand vous faites le transfert des compétences, il faut transférer les moyens pour que les gens puissent travailler. Mais surtout, le décret 2005-314 du 6 octobre 2005 portant création de 526 communes. C'est la loi sur la communalisation totale de notre pays qu'il voulait. Pour vous montrer que le président Laurent Gbagbo a approfondi la politique de décentralisation en Côte d'Ivoire, c'est pourquoi je viens de citer ces lois. Mais tout cela est guidé par une philosophie. Par une philosophie. Comme je vous le disais, les présidents dans nos pays sont tout puissants. Mais sa philosophie, c'est que le citoyen doit prendre en main son avenir. Le citoyen doit lui-même agir. D'où les communes, les conseils généraux qu'il avait créés. Ils sont venus, ils ont dit qu'ils veulent faire la même chose. Ouais, même chose. Mais je voudrais, avec l'autorisation du président et de nos frères Haché, citer un compte Haché. Il faut dire quelques éléments. C'est qu'ils disent que l'araignée, parce que dans nos comptes, l'araignée se croit toujours plus malin que les autres, qu'on appelle Kandaba, qu'on appelle Koko Ananzé, est parti dans la forêt. Et dans la forêt, il voit un génie qui est en train de chanter, assis sur une natte. Le génie s'envole. Mais Koko Ananzé a entendu la chanson. Lui aussi s'en va couper des feuilles de raffia. C'est ça que nous prenions avant pour faire les nattes. Il fait sa natte, il s'assoit dessus et il s'envole. Parce qu'il a repris la chanson. Mais comme il n'a jamais entendu la chanson qui fait revenir, donc voilà
Un nazi qui tourne chez nous. Imaginez ce qui va lui arriver. Hein? Imaginez. C'est la même chose. Babo dit je vais faire la décentralisation. Babo dit que je vais faire l'assurance maladie universelle. Et eux aussi disent qu'ils veulent faire. Où ils en sont? C'est pourquoi la mission qu'ils nous confient, pour ceux qui auront la chance d'être élus, est une mission extrêmement importante. Je résumerai en reprenant une expression des jeunes Ivoiriens. Ils disent, ils vont se réaliser. Non, on ne va pas pour se réaliser. Il faut que le peuple se réalise si nous gérons les communes et les départements. Donc, camarades, c'est sur ces éléments que je voudrais insister. Parce que quand tu entends certains responsables qui disent « Est-ce que tu connais le président de la République ?» Non, tu ne le connais pas. Tu ne connais pas même le Premier ministre. Tu ne connais pas le ministre de l'économie et des finances. Et puis tu dis que tu veux être maire, tu veux être président des régions. Comment tu vas faire? Nous ne sommes pas dans ça. Nous sommes là pour servir le peuple. Je vous remercie. La team, après avoir écouté le docteur Assowadou, nous convenons tous ensemble qu'il a parfaitement raison. Il y a des sujets dont certaines personnes s'approprient, pourtant ils ne peuvent pas mettre sur le sujet. Depuis quand un ministre peut avoir des propos comme quoi ceux qui se présentent, s'ils ne connaissent pas le président de la République, n'auront pas l'argent. Et pourtant, toutes les mairies ont un budget. Tout fonctionnaire de l'État a un budget. Tout fonctionnaire de l'État a un salaire. Et tout fonctionnaire de l'État, surtout quand on est élu et qu'on n'est pas nommé, parce que Mme Kandia Camara, elle est tout simplement nommée en tant que ministre. Hein? Même si elle aussi se présente souvent aux élections municipales, hein? Même si elle se présente souvent aux élections locales, cette dame-là doit connaître que on ne peut pas parler comme ça des élus de la nation. Un élu de la nation est aussi comme le président de la République, seulement que le président est président de la République, donc il a certaines responsabilités qui sont plus importantes que, par exemple, celui du maire qui ne doit que gérer sa commune. Le président doit gérer tout un pays, mais vous ne pouvez pas vous adresser comme ça aux élus de l'État avec des propos rabaissants, en rabaissant même votre président. Parce que la sortie de Mme Kandia Camara ici visait peut-être l'opposition, mais elle a passé un message précis à toute personne intelligente. Elle a passé un message clair à toute personne qui a ses neurones et qui veut bien réfléchir. Mme Kandia Camara ici est en train de dire que pour avoir quelque chose en Côte d'Ivoire, vous devez être du RHDP. Si vous n'êtes pas du RHDP, vous n'aurez rien. Et cela, c'est déplorable pour ceux qui applaudissent ce genre de propos-là. Elle a complètement raté sa communication. Elle a complètement frappé à côté parce que une ministre ne peut pas avoir ce genre de propos-là parce qu'elle sait très bien que ce sont des propos qui ne peuvent pas aller avec la ligne éditoriale dont un pays se fixe et surtout pas un président de la République d'un pays comme la Côte d'Ivoire. Là, dites-moi ce que vous pensez. Voyons-nous pour une prochaine vidéo.